Donc une CB a ce qu'on appelle des canaux d'appel qui sont le canal 19. Donc à l'époque le canal 19 était utilisé par les routiers en camion ou n'importe, hein, ceux qui traversaient la France. Et on utilisait aussi le canal 27 AM aussi, donc pour les stations locales. Donc locales, c'est pas forcément des gens qui roulent pas, donc c'est des gens chez eux dans leur maison ou des gens qui roulent en voiture pour aller travailler, mais qui restent dans leur ville, qui font pas le tour de la France. Donc on distinguait les deux parce qu'il y avait beaucoup de gens sur les 40 canaux. Donc parfois, on préférait s'appeler sur le canal 27 ou si on cherchait des informations, radio-guidage, un restaurant ou n'importe, on allait sur le 19. Il existait aussi le canal 9. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. J'éteins l'appareil. Hop, j'éteins l'alimentation. Voilà, on va attendre que ça se vide un peu. Il y a des condensateurs dedans. Hop, l'alimentation s'est vidée. Elle se vide, elle se vide, elle se vide. Alors, je ne suis pas sur la bonne alim. Donc on va vider, hop, voilà. Je vais rallumer le poste. Je rallume la lime, je rallume le poste et hop, automatiquement il se met sur le canal 9. Donc le canal 9 à l'époque c'était un canal dit d'urgence, donc on appelait au secours, je suis en panne. Et à une époque, il y avait des gens qui écoutaient sur le canal 9 et qui faisaient le relais soit d'un dépanneur, soit des pompiers ou du SAMU. Et... Bon, le problème, c'est qu'il y a eu des gens qui s'amusaient à lancer des appels au secours sur le canal 9 ou même le 19 ou le 27. Et après, les appels, avec, comme on dit, crier au loup, hein, n'étaient plus pris au sérieux. Donc ça a été abandonné, plus ou moins, je pense. Là, je ne sais pas trop. Donc ce qu'on fait quand on a une CB qui marche, on espère, hein, ben on appelle, on fait ce qu'on dit, ce qu'on appelle faire un essai TX. Donc on prend le micro, on appuie dessus et on dit les stations c'est pour un essai TX et on espère que quelqu'un va répondre. Bon là personne va répondre parce que je sais qu'il n'y a personne, j'ai essayé tout à l'heure, mais bon on sait jamais, je vais essayer. Les stations pour un essai TX. Voilà, j'ai lancé mon appel et on attend. Donc les petits points qui s'allument, c'est des parasites, hein, on les entend. On entend le souffle, ça monte, c'est des parasites. Je vais me mettre en FM, donc là personne ne répond, hein, je savais qu'il n'y avait personne. Et tout à l'heure j'arrivais à capter des stations russes avec mon antenne dans la maison. Hein. Bon, apparemment ça varie. Voilà, on entend des gens parler, je comprends pas la langue. Hein. Donc plus les stations sont puissantes, plus ça monte. C'est mon petit paragraphe là. Ça me permet aussi de savoir si je suis en émission. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Alors, je continue faire le tour. Voilà, on entend une sonnerie. Ah, je ne sais pas si c'est du russe. Enfin, je comprends pas ce qu'ils disent. Je vais allumer mon Jackson, je vais mettre aussi sur le canal 24 en FM. Donc là sur le Jackson, je suis sur une antenne extérieure, hein, une antenne qui fait 7 mètres, 6 mètres, 7 mètres, qui est dehors. Donc ça prouve bien qu'avec le petit 40 canaux et l'antenne à l'intérieur, on capte quand même pas mal déjà. En général, à 4-5 km, une station peut nous entendre avec une antenne à l'intérieur comme ça, du moment qu'elle est à peu près au niveau de la sortie fenêtre, parce que niveau mur, ça passera moins bien forcément. Elle peut nous capter, nous répondre, discuter, etc.
Ah, ça va, ça vient, c'est ce qu'on appelle la propagation. Hein. Un coup on les entend, après on les entend plus. Bon, ça le fait parfois aussi avec le nord de la France, parce que moi je suis au sud. Je peux capter les stations du nord de la France en FM, ça m'est déjà arrivé. Bon, je vais me retourner en AM sur le 27 et je vais relancer un appel TX, on ne sait jamais. Les stations pour un essai TX. Bon, ben, il n'y a personne qui répond, hein, pas de bol. Pour être sûr que mon appareil fonctionne, donc soit j'utilise un deuxième appareil, je me mets sur le même canal et je dois m'entendre parler. 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc j'ai cette méthode là. Je peux aussi avec un appareil comme celui-ci là qu'on ne voit pas bien en contre-jour vérifier la puissance de sortie. Donc là il sort entre 2 et 4 watts. 2 et 4 watts. Donc sinon comme j'ai fait tout à l'heure, lancer un appel 27, 19 en espérant qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Sinon, ce que je peux faire, si j'entends quelqu'un qui parle qui semble pas être loin, ce que je peux faire, c'est faire ce qu'on dit un break. Donc, les gens discutent. Et au moment où un des deux correspondants relâche le micro, j'appuie et je dis break. Break, break. Et là, j'espère qu'il m'a entendu. Donc, en général, une des deux stations dit « Ok, le break, on t'a entendu, attends, on va te répondre. » Et il faut retenter, s'ils n'entendent pas le break pour qu'on rentre dans la conversation, il faut réessayer. Break, break, break. Donc là, entre les deux stations, il faut espérer qu'on passe entre les deux. Le problème, c'est que des fois, il y a des stations, à peine l'autre relâche, ils ont déjà repris le micro, voire ils les appuient avant que l'autre il relâche. Donc, parfois, c'est pas évident. Ou sinon, ils règlent ce qu'on appelle le squelch. Voilà, c'est le squelch, ça coupe le parasite derrière. Voilà, ça coupe le parasite. Là, j'ai le son à fond, mais j'ai le squelch. Donc, le squelch en dessous de 2, ça passe pas. Si ça passe au-dessus de 3, on va entendre quelque chose. Voilà, des fois les stations règlent le squelch, on a beau appeler, vu qu'on passe en dessous de leur réglage, eh bien, ils ne nous entendent pas. Voilà, ça c'est le squelch. Alors, le squelch, c'est sympa quand on est deux stations proches pour éviter d'avoir ce bruit de fond là. On règle le squelch et on n'entend plus le bruit de fond, mais si on passe avec un bon signal, on s'entend parler entre stations. Donc ça évite derrière. Surtout en FM, en mode FM, il est très fort. Bon là sur ce petit 40 canaux, on n'entend pas trop, mais sur le Jackson, on a une grosse différence entre AM et FM. Donc là, je suis en AM. Là, je suis en FM. Bon. Une station qui part. FM. AM. AM. FM. AM. Donc on entend bien qu'à FM, ça crache. Donc là, il y a le squelch. FM. Squelch. Voilà, avec le squelch. Bon, là, on sent qu'il y a des parasites. Hein. Voilà. Et la propagation qui se lève, on commence à entendre des stations.
entre les Russes, les stations, etc., c'est pas forcément évident tous les jours, hein.